bienvenue sur Andy Dit à tous, ça fait plaisir de vous retrouver ce dimanche. Nous avons heureux nouveau mois, nous avons commencé le mois d'août il y a quelques jours et comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis toujours, à chaque chiffre est relié une signification biblique que nous expliquons dans nos vidéos d'introduction pour ainsi préparer ainsi vous prévenir sur ce que nous avons préparé pour le mois en cours. Donc ce mois-ci, c'est le mois d'août, c'est le numéro 8. Qu'est-ce que ce chiffre a pour nous? Le chiffre 8 est dit comme étant le chiffre de la résurrection, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que on dit que Jésus a été ressuscité le premier jour de la semaine, mais de manière symbolique, on dit que c'était le 8e jour de la semaine. Dans l'évangile de Jean, qui est celui du Fils de Dieu, on trouve 8 miracles qui sont les signes du royaume de Dieu. Aussi, l'histoire de l'homme sur le plan prophétique se divise en 7 périodes et dans la dimension du temps. Le 8e étant la vie éternelle. Étant le jour éternel, excusez-moi. Jésus est ressuscité le premier jour, ça je l'ai déjà dit. Dans l'arche de Noé, il y avait 8 personnes par lesquelles l'humanité en quelque sorte a été ressuscitée et Noé fut le 8e dans l'Ancien Testament après Abraham. Le chiffre 8, qu'est-ce que c'est? Dans la Bible, le chiffre 8 est le chiffre de l'Alliance. Nous allons le lire dans Genèse 17, que je vous invite à lire. Comment on appelle? La circoncision. La circoncision est faite au 8e jour. La circoncision est une alliance que Dieu a faite avec les hommes. Aussi, le chiffre 8 est le chiffre du rétablissement. Vous allez le lire dans Psaume 6 et aussi dans Psaume 12, les psaumes de David. Dans le Psaume 6, c'est un psaume qui implore le rétablissement du corps et de l'âme. Cela fait référence aussi à quoi? À la résurrection, bien sûr. Notons aussi que David est un type de Jésus. Il est le 8e et le dernier fils d'Isaïe. 8, en plus d'être le chiffre de l'Alliance, c'est aussi le chiffre du rétablissement. Vous pouvez lire dans Psaume 6, le psaume de David, le Psaume 6 et le Psaume 12. Dans le Psaume 6, David implore le rétablissement du corps et de l'âme, d'accord? Vous allez retenir que David, étant un type de Christ, était le 8e et le fils cadet d'Isaïe. Donc le rang 8 étant symbolique de Christ, le ressuscité. Okay? Et dans Psaume 12 de David, toujours, oui bien sûr, fait référence au rétablissement de la justice qui viendra durant le règne de Christ sur la terre pendant le millénium. Je vous invite à lire le Psaume 6 et le Psaume 12 pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc en plus de ce que j'ai dit plus tôt, nous avons aussi 8 comme étant le chiffre de la dispensation de la vérité. Je vous invite à lire Ecclésiaste 1 à 2. Bon, je vais le lire pour vous aussi. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc quand on te demande de jeter ton pain sur la face des eaux, on parle surtout de le pain, c'est la nourriture spirituelle, c'est une façon, c'est l'évangile en gros. Donc quand on te demande de jeter à 7 personnes, c'est genre pour ces 7 personnes et démontre la perfection, ça démontre l'achèvement, d'accord? Mais quand on dit même à 8, rappelle aussi que 8 personnes, 8 est le nombre de personnes qui étaient sauvées dans l'arche de Noé. 7, ok? Et en rapport avec une perfection du salut accompli. Et le chiffre 8 en rapport avec le plan de Dieu pour tous ceux qui sont destinés à être sauvés. Donc 7 est la dimension que nous avons, que nous voyons, et c'est ce qui est super, hein? Et 8, c'est la promesse que Dieu a pour nous et c'est meilleur, c'est merveilleux, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Cette vidéo d'introduction, bien sûr, ne dure pas longtemps, comme toujours. Durant ce mois, nous allons parler du rétablissement. Nous sommes à 4 mois, il nous reste 4 mois jusqu'à la fin de l'année. Donc, nous avions tous nos résolutions, nous avons tous nos objectifs. Certaines peuvent se lasser du fait qu'ils ne les aient pas
accompli, mais ce mois-ci je vais vous faire savoir qu'il n'est jamais trop tard et que même si Dieu peut ressusciter, même si les os peuvent être ressuscités et prendre forme, ce que peu importe ce qui est en train de passer dans ta vie, peu importe les ruines que tu as maintenant dans ta vie, je suis sûre que de ces ruines-là peut sortir quelque chose de très glorieux. Donc nous parlerons d'alliance, nous parlerons de rétablissement et de résurrection. Ok? J'ai hâte de vous revoir ce mercredi. J'espère que cette vidéo a été claire et que je n'ai pas parlé trop vite. Hein? Je vous embrasse très fort. Merci d'être aussi nombreux à regarder cette vidéo et je vous invite à regarder les vidéos précédentes si vous venez juste de nous rejoindre. Grand merci à Johan Prod d'avoir tourné cette vidéo pour moi en pleine rue et c'était vraiment le plus difficile parce que c'est difficile de se concentrer avec les Wewa et les voitures qui sont en train de se passer, mais bon, on y est, j'ai les faits, c'est la fin de la vidéo, super. Merci à Zori Luxury Hair pour ses cheveux, hein. Merci beaucoup, vous me rendez jolie, ça me fait plaisir, merci. Et aussi énorme merci à Chris Maud pour ce joli top. À vous autres, je vous dis à mercredi. Bye bye.